Bonjour, Franck, gilet jaune des quartiers nord de Marseille. Alors tu me présentes cette marche des 900 km? C'est une marche qu'on a organisée depuis des mois et des mois, en convergence un peu avec toutes les personnes, c'est-à-dire tous les citoyens sur Marseille, les citoyens qui soient gilets jaunes ou pas gilets jaunes. Toutes ces personnes-là, on organise une marche avec pas mal d'associations sur Marseille et on essaye d'organiser cette marche qui partira le 3 décembre, le 3 avril des quartiers nord de Marseille. Quelles sont ces associations? Les associations, il y a les associations des quartiers, plusieurs associations de quartiers. On a avec nous des associations du centre-ville, on a des gilets jaunes des Chartreux de Marseille dont je fais partie. Et il y a pas mal d'associations, bon, on n'en connaît pas, certaines aussi. Et c'est les personnes-là qui nous ont appelés, qui nous ont dit par rapport à cette marche, comme c'est une convergence, on est prêt à venir avec vous, avec les gilets jaunes, avec les citoyens, pour faire entendre enfin nos voix, nos revendications. Vous partez avec une voiture balai? On part avec une voiture de sécurité, avec un MIDIC, avec tout ce qui est sujet au Covid. Toutes les précautions ont été prévues pour cette marche, les distances, le gel, les masques, parce que c'est très important pour nous. Et dans les départements qui seront confinés, on détournera malheureusement ces départements, parce qu'on ne peut pas rentrer, pour aller rencontrer d'autres personnes sur l'extérieur du département et continuer sur Paris. Et vous allez revendiquer quoi? On revendique toutes les revendications qu'on a récoltées depuis 3 mois dans tous les quartiers de Marseille. C'est un panier à salade, ça, non? Toutes les revendications? Toutes les revendications, c'est-à-dire les revendications des artisans, les revendications des infirmières. Je ne vais pas dire parce que la liste elle est vachement longue. Il y a pas mal d'associations, il y en a plus d'une vingtaine. Alors je ne pourrais pas vous les dire comme ça au fur et à mesure, mais je peux vous dire qu'il y a pas mal de monde et c'est pour ça que cette marche commence à prendre de l'ampleur et c'est pour ça que cette marche va être réussie. Oui, bien sûr, il n'y a pas de raison, bien sûr. Toutes les villes vont vous attendre, elles sont au courant que vous allez passer dans leur contrée ou pas? Alors les villes dont on va passer, on a fait un parcours qui a été diffusé sur pas mal de pages de groupes et d'associations de Marseille. C'est une quarantaine de villes jusqu'à Paris. Et ces villes-là, on va aller rencontrer les Gilets jaunes. On va avoir des réunions par rapport aussi au RIC, parce que c'est très important le RIC en tant que Gilets jaunes. Parce que ça fait 3 ans qu'à Marseille on travaille sur ça. C'est les gens qui travaillent toute la journée sur le problème du RIC. Et c'est pour ça qu'on a demandé de faire une convergence avec les gens qui travaillent pour le RIC, les associations qui travaillent dans la précarité. Et c'est avec ce combat-là, en se réunissant tous, je pense qu'on peut arriver à se faire entendre une fois pour toutes. Les citoyens gilets jaunes vont vous recevoir pour le soir éventuellement ou pas? Les citoyens gilets jaunes. Vous avez des gîtes? Oui, il y a des citoyens gilets jaunes qui sont proposés pour nous recevoir. Il y a des citoyens aussi simplement non gilets jaunes qui sont proposés aussi de nous recevoir. Et c'est avec ces personnes-là aussi qu'on a besoin de discuter, leur expliquer un peu le pourquoi et le comment de cette marche, pourquoi on fait ça. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est une convergence. Convergence, c'est le mot qu'on emploie depuis 3 ans. Et à Marseille, depuis des mois et des mois, avec les Chartreux, avec les Gilets jaunes, on essaye de faire le maximum pour réunir pas mal de personnes dont la précarité, dont nos emplois sont menacés. Vous ne représentez pas un parti politique? Nous, dans notre marche, on est non politique et on restera non politique. On est non politique depuis exactement 3 ans. Et nous, dans notre groupe Gilets jaunes à Marseille, je pense que même dans les associations, excusez-moi, la politique, on n'en veut pas. Voilà, c'est tout. On est là en tant que citoyen, on est des pères de famille, on est des ouvriers. Et la politique, non commentaire sur la marche de politique. Bon, pour la marche maintenant, j'ai entendu dire qu'il y avait 2 ou 3 marches à 50 km. Il y a des marches qui vont partir. Il y a une marche qui est partie de Montpellier, une marche qui est partie la semaine dernière de Montpellier. Ils sont en train de traverser tout ce qui est les campagnes rurales parce que ces personnes-là aussi ont besoin de se faire entendre. C'est les personnes qui habitent dans les petits villages qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les manifestations. Ils se servent de cette marche en tant que messagers pour transmettre un peu le message du peuple et surtout pour remonter leurs revendications. Parce que dans les petits villages comme ça, il y a beaucoup de paysans et c'est bien aussi qu'on les entende parler un petit peu, qu'on essaye de remonter leurs revendications. Non, mais ça ne répond pas à ma question. Il y a des marches où il va y avoir 50 km à faire, quoi. C'est terrible, c'est un marathon, 50 km. Nous, on part de Marseille, on a un minimum entre 35 et 40 km à faire par jour. Il y en a d'autres qui vont partir le 1er avril, il y en a qui partent de Brest, avec une quarantaine de kilomètres par jour. Il y en a d'autres qui sont partis 40 km par jour 40 km par jour pour avoir 2-3 jours de repos. Il y en a d'autres qui sont partis de Montpellier il y a une semaine. Et nous, on partira de Marseille le 3 avril
pour être présent le 1er mai aux alentours de Paris. Félicitations, bravo. Si 40 km par jour ça vous effraie pas, ben tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Ben c'est quoi, c'est 20 km par jour? Ben nous, notre moyenne, ça va être vingtaine entre 25 et 30 km. Vous êtes des athlètes? Mais on n'est pas des athlètes. Quand on essaye de retransmettre un message dont on lâche ça dans les tripes depuis des années. Et honnêtement, c'est qu'on a besoin de retransmettre ce message parce qu'on arrive à un bout à Marseille ou dans toute la France où ce que les gens en ont marre, quoi. Les gens pètent les plombs, les gens vont voir des psychiatres. Allez voir à cette époque des psychiatres parce qu'on ne sait plus où on en est. Voilà. On arrive à un point, on sait plus ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'on fait cette marche en étant avec une convergence de toutes les personnes qui veulent marcher avec nous. Une marche pour une marche, c'est bien, c'est joli. Mais arrivé à Paris, vous allez faire quoi? Vous allez voir qui? Arrivé à Paris, on a une convergence avec toutes les marches qui vont avoir lieu dans la France. Ça, on a un rendez-vous à Paris. Et je pense qu'une fois arrivé à Paris, avec la convergence, avec tous les gilets jaunes et les personnes, les citoyens qui vont venir nous rejoindre, je pense qu'on aura une petite agence entre nous là-bas et on décidera de... Il y aura un représentant? Voilà, il y aura un représentant et on décidera tous ensemble, avec toutes les convergences, tous les gens qui vont traverser, et on décidera du message qu'on doit faire passer sur Paris. D'accord. Ok. Bon. Bah, bonne route. Merci. En tout cas, nous, ce qu'on voulait remercier, c'est tous les artisans qui nous ont aidés sur Marseille. Sylvain, il se reconnaîtra, on le remercie, lui, son petit garage, parce que sans Sylvain et sans les personnes des Chartreux qui travaillent, comme je vous ai dit, depuis 2-3 ans pour le RIC, sans ces personnes-là, je pense que sur Marseille, on n'aurait pu faire aucune marche. Et on remercie ces personnes-là. On remercie aussi les gens qui nous accueillent à Sainte-Marthe toute l'année pour remettre des colis aussi à nos familles qui, malheureusement, qui n'ont pas les moyens de manger aussi. On remercie toutes les associations de Marseille et on leur dit merci à tous de nous avoir aidés pour cette marche. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Je peux parler en tant que représentante des Gilets jaunes Marseille Centre. En fait, notre ami Franck nous a sollicité pour qu'on l'aide dans sa marche. Et comme il porte nos revendications, les revendications des Gilets jaunes, puisqu'il est lui-même gilet jaune. Donc nous, ça nous intéresse. Donc on a décoré sa voiture, on le soutient un petit peu financièrement et il va parler de la justice sociale, la justice fiscale, la justice environnementale et surtout la démocratie. La démocratie qui concrètement est portée par le RIC, référendum d'initiative citoyenne, parce que c'est le seul moyen d'établir la démocratie concrètement. Donc on veut faire le RIC au niveau, dans toutes les matières et à tous les niveaux, communal, départemental, régional, national. Voilà, c'est la décoration de la voiture aussi qui en parle. Voilà, c'est un message qui va être porté à travers toute la France et jusqu'à Paris. Très bien. D'autres personnes veulent parler? Les jeunes sont toujours là. On est d'accord.